Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Oumilove. Je suis ravie de vous revoir. Je sors de ma grippe, voilà pour ceux qui avaient vu ma dernière vidéo. Donc je profite pour vous saluer, pour vous remercier pour vos beaux commentaires sur mes dernières vidéos. Voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos jolis pouces en haut et puis pour vos commentaires tout aussi gentils et qui me permettent de voir que ça vous parle, que ça résonne avec ce que vous traversez. Donc je suis ravie. Voilà. Donc pour toutes les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous joindre à mon groupe Facebook Oumi Messagère d'Or et à mon Instagram Oumi l'alchimiste. Voilà, vous verrez en dessous de la vidéo toute la liste de mes services. Je suis coach en révélation, donc je travaille vraiment autour de révéler la personne que je suis à son plein potentiel par rapport à ses désirs, ses besoins, ses limites. Donc n'hésitez pas si vous sentez le besoin, hein. On est dans une période qui est assez bouleversée et qui peut être bouleversante, hein, où est-ce qu'on nous demande à être de plus en plus authentique avec qui l'on est réellement, et parfois ça peut être vraiment un grand défi. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide à venir, voilà, écrivez-moi un email, vous avez le courriel en bas, oumilove sans e @gmail.com. Voilà. Donc aujourd'hui, écoutez les amis, on va faire un tirage sur le pardon. J'ai trouvé que c'était un thème très intéressant et j'ai demandé comme ça à mes guides et j'ai demandé sur quel thème. On m'a dit le pardon. Alors j'ai dit tiens, d'accord, pourquoi pas. Alors ça va être, on va aller demander si vous êtes prêt à pardonner cette personne en fait dans votre vie pour avancer. Voilà. Et on va terminer le tirage avec un conseil justement par rapport à cette relation. Donc ça peut être bien sûr d'ordre sentimental comme familial, amical ou professionnel. Voilà, c'est vraiment vous qui savez. Et ça peut aussi même parler de vous-même, vous savez, parce que le pardon, oui, bien sûr, on peut avoir besoin de l'adresser à quelqu'un, mais on peut aussi avoir besoin de se l'adresser à soi-même. Donc, vous pouvez vous reconnaître aussi dans un tirage. Donc, n'hésitez pas à regarder plusieurs tirages. Si vous avez envie, vous pouvez décider à l'avance de la personne à laquelle vous pensez que vous aimeriez pardonner et puis décider le tas, ou bien vous laisser aller tout simplement à votre intuition et voir quelle personne apparaît lors du tirage. Je vous explique brièvement comment ça va se passer. En fait, j'ai été tirer une carte pour chaque tas. J'ai fait 4 tas, donc vous aurez 4 choix, les amis. Et donc, ça va vraiment être par rapport donc à une personne. J'ai été chercher, comme vous savez que j'aime beaucoup, j'ai été m'amuser avec les cartes de monsieur, madame. Ça me permet, voilà, ça va me permettre de vous dire en fait, si cette personne à laquelle vous pensez, c'est la bonne, parce que j'ai demandé en premier, donc, qui est cette personne que vous voulez pardonner. Donc, vous allez le voir assez vite comme ça, si ça correspond ou pas à votre tirage. Allez, sans plus attendre, je vais vous montrer les choix et puis je vais vous laisser le temps de faire votre choix. Donc, on a des petites figurines, les amis. Vous allez voir, c'est trop mignon. J'ai été sortir des fèves. Donc, pour le premier choix, nous allons avoir ce magnifique petit pingouin. C'est un pingouin. Vous voyez? Il est mignon, hein, tout en porcelaine.
avec sa petite écharpe verte et rouge. Donc en choix numéro 1, le pingouin. En choix numéro 2, les amis, nous allons avoir un ami de la famille des mignons. Vous devez connaître. Pour ceux qui, voilà, ceux qui n'ont pas encore regardé ce film, je vous le conseille. Hein, comment ça s'appelle? Moi, drôle et méchant, ou un truc comme ça. Peut-être drôle et... C'est ça? Je crois que c'est ça, drôle et méchant. En tout cas, vous allez le trouver. Hein, vous tapez les mignons, vous allez trouver. Voilà. Donc, il est là avec sa petit chapeau et ses lunettes. Et voilà. Et sa salopette. Ding. La team 2. Allez, pour la team 3, nous avons tadam, ce magnifique petit singe avec sa banane sous le bras. Il est rigolo, il sourit. Voilà pour les amis du clan numéro 3. Et attention, le dernier choix, et non des moindres, tchouk, vous avez le chien. Un ami chien. Voilà. Donc faites votre choix, les amis. Je vous les remontre toutes ensemble. 1, 2, 3. Oh, c'est tout un effort avec mes doigts pour pouvoir vous montrer ça en même temps. Et 4. Un jour, quand je serai un peu plus experte dans mes vidéos, je vous ferai des photos, là, peut-être. Mais là, pour le moment, c'est comme ça. Voilà, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre sur pause si vous avez besoin de prendre une bonne respiration avant de faire votre choix. Et comme je vous disais, vous pouvez aussi choisir plusieurs figurines pour aller visiter un petit peu voilà, qui sont les personnes que vous aimeriez pardonner, ou même peut-être que la personne à laquelle vous pensez ou que vous allez découvrir avec le tirage va se retrouver dans plusieurs choix. C'est des choses qui arrivent aussi, donc vous pouvez aller chercher des conseils à plusieurs niveaux. Allez les amis, sans plus attendre, on commence. Je vais écarter mes différentes teams. Et je vais commencer bien sûr, avec le choix numéro 1. On va mettre là le choix numéro 2. Allez! Bienvenue à vous les amis qui avez fait le choix de la team numéro 1, le pingouin. Vous voyez votre tirage déjà réalisé mais que j'ai pas vu. Hein. Le pingouin les amis. Alors ça peut vous représenter comme ça peut représenter la personne à laquelle vous pensez bien sûr. Dès le départ, moi je vois une expression quand même assez mignonne et un petit peu presque désolée en fait sur le visage de ce pingouin. Vous voyez, il a l'air un peu... Je sais pas si vous trouvez que je fais bien le pingouin là, mais... Vous voyez c'est mon interprétation du pingouin désolé. Il a l'air comme ça, ce pingouin, en fait, d'être un peu triste par rapport à la situation, peut-être par rapport à vous, parce qu'il vous a déçu. Et on peut aussi penser à une situation qui est gelée, hein, avec le pingouin, quand même, qui vit dans la glace. Mais bon, ce pingouin, il a quand même une belle tuque, comme on dirait au Québec, un beau bonnet et une écharpe qui semble vouloir le réchauffer. Donc peut-être que c'est une situation actuellement qui est sur pause, qui est gelée, il y a un froid entre vous peut-être. Voilà, peut-être qu'il y a quand même la volonté de cette personne qui désire dégeler la chose en ramenant un peu de chaleur, qui est peut-être désolé aussi de sa froideur, c'est une possibilité. Ça peut être aussi vous, hein, comme je vous dis, vraiment interchanger selon ce qui résonne avec votre situation.
Et bien sûr, prenez simplement ce qui résonne avec vous. On reste sur des énergies générales, hein. Je ne le répéterai jamais assez. Bien sûr, voilà, c'est important de faire la distinction, hein, entre votre situation et ce qui vous est proposé. Donc, on commence, les amis, tout de suite. Pour aller voir, j'ai demandé, du coup, quelle était cette personne. Donc, on va aller regarder tout de suite. Peut-être ça va nous parler d'un trait de sa personnalité ou bien de la situation. Oh, les amis! Et nous avons Madame Autoritaire, quand même. Alors, est-ce vous? Est-ce l'autre personne? C'est possible que ça soit aussi les deux. Donc là, nous avons tout de suite, bien sûr, je reçois l'information, donc dans cette situation, peut-être que la personne donc, qui vous a peut-être déçu, ou que vous avez déçu, est une personne, donc forcément, qui aime être autoritaire, ou qui aime ou qui n'aime pas, mais en tout cas qui a ce comportement dans ses relations, et que, ou du moins qui a eu ce comportement avec vous. Peut-être par besoin de contrôler la situation, tout simplement. Habituellement, des personnes qui sont autoritaires ont un besoin comme ça de contrôler la situation. C'est aussi un trait de personnalité qui est très yang, hein, c'est-à-dire on décide. Hein, le yang, la partie yang comme ça masculine de l'être humain, il fait ça. Lui, il décide. Et il dit, on prendra ce chemin. Vous voyez, alors c'est peut-être quelque chose comme ça qui s'est passé. Peut-être cette personne, elle vous a fait un petit peu le coup de, sans peut-être vous laisser même la possibilité de vous exprimer. Elle vous a peut-être tout simplement dit, ça se passera comme ça, et tu n'as pas vraiment ton mot à dire. Elle a l'air d'avoir la bouche grande ouverte. Donc, vous voyez, ça m'indique un peu peut-être cette chose-là, que peut-être vous n'avez pas eu, vous, l'opportunité de vous exprimer. Ou inversement. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? En même temps, je vois que ce personnage, il est en bleu, qui représente le chakra de la gorge. Donc forcément, l'expression, la communication. Donc peut-être que c'est une personne qui aujourd'hui, qui peut-être justement donc regrette. Hein. On a aussi le bleu là, je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai que on a le bleu, hein, du pingouin qui peut-être du coup représente encore une fois le désir de s'exprimer. Donc il a l'air, cette personne-là a l'air d'avoir été surprise aussi de ce que je ressens de son expression. Hein. Comme si, c'est vrai qu'elle a je la découvre, hein, ce personnage-là, moi, de Monsieur Madame. Hein, c'est rigolo, il est génial. Alors, on a les mots-clés d'ailleurs, ordre, commander, décider. Hein, donc, ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui a décidé, hein, et qui du coup passe des espèces de commandements comme ça, des ordres. Hein, c'est-à-dire que cette personne a décidé comme ça, puis c'est pas autrement, puis elle vous a fermé un peu le clapet. C'est possible. Ou bien vous avez fait ça. Et là, par contre, ce que je peux ressentir, alors, on peut ressentir deux énergies, mais qui peuvent se compléter. Tantôt, je vous disais, c'est drôle, elle fait ça, peut-être qu'elle a été surprise. C'est possible que cette personne-là, elle ait été surprise par la situation, même par vous, en fait. Elle se soit retrouvée un peu, vous voyez, comme ça, là, à se dire, mais... oula, qui c'est cette personne-là comment je gère cette situation? Ouh là là là, ça prend trop de place. Hein, j'ai un peu ce truc, ça prend trop de place. Parce qu'on dirait qu'avec ses bras, on dirait presque qu'elle bloque la situation, vous voyez? On dirait qu'elle fait « Wow, ouh là 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 là, attends, qu'est-ce que je fais avec ça? » Vous voyez? Et du coup, ça vous a, peut-être vous aussi, du coup, choqué. Mais peut-être que la première personne à être choquée, c'est elle. Et que peut-être sa façon du coup de pouvoir à ce moment-là réagir à ça, ça a été la façon de mettre un stop en ouvrant grand sa bouche. Et vous voyez, ça peut être une personne aussi qui comment je pourrais dire, qui au-delà du fait d'être autoritaire, parle beaucoup aussi. Et comment je pourrais dire,
qu'une de ces stratégies pour justement ne pas vous permettre bien d'être entendu dans cette situation, ça a peut-être été, sa stratégie, ça a été d'exprimer très fort aussi. Vous voyez, un espèce de truc, c'est possible que vous soyez retrouvé dans une situation où est-ce que vous ayez eu la personne en face aussi, hein, et qu'elle vous ait dit les choses avec force, avec un peu, peut-être un peu d'agressivité, vous voyez, mais qui était relié peut-être à de la maladresse, hein, c'est possible. Puis, parce que je sais pas, moi, avec cette carte, j'ai pas l'impression que la personne soit foncièrement méchante, hein, intentionnellement en tout cas, peut-être très maladroite, on va aller le voir avec la suite des cartes, mais quand même, c'est possible que cette personne, voilà, vous voyez, un peu, elle a du mal à gérer ses émotions, elle explose, et donc elle a, un peu, vous voyez, du genre, non, 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 de toute façon, j'ai raison et tu as tort, et donc, je sais pas pourquoi je prends une voix comme ça, mais vous voyez, c'est possible que c'est une personne un peu, vous voyez, peut-être même charismatique, et qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Bon. Allez, on va terminer. On a quand même le chiffre 7, si ça peut vous sonner des cloches, c'est possible. C'est possible aussi, hein, que ça soit une personne. 7, on a quand même le chiffre de l'élévation. Donc, c'est un chiffre qui est très spirituel, qui est vraiment dans l'idée de, justement, hein, de l'éveil, en fait. Donc, peut-être que c'est une personne qui est en éveil, qui peut-être est aussi, c'est possible que ça soit une personne qui, malgré le fait qu'elle ait du mal à gérer ses émotions, soit une personne quand même très intéressée par la spiritualité et le développement personnel, et qui peut-être actuellement est dans cette dans cette étape de sa vie où est-ce qu'elle elle reconnaît que eh bien, elle est peut-être parfois trop autoritaire, qu'elle ne laisse pas nécessairement la place à des moments pour justement fuir une situation dans laquelle elle ne sait pas comment réagir. Allez les amis, j'espère que ça vous parle. Ça vous parle pas les amis, switchez, allez vers un autre, voilà, un autre figurine, un autre tirage. N'insistez pas, c'est voilà, hein, tout est juste. Allez, donc là, ensuite de ça, j'ai été demandé directement est-ce que vous êtes prête à pardonner cette personne pour avancer, hein, voilà. Pardonner, je tiens à vous le dire, pour moi, pardonner, ce n'est pas accepter n'importe quoi, hein, mais c'est tout simplement être capable de dire, ben, j'ai vécu ça, je reconnais finalement le bien de la situation, malgré que ça puisse paraître difficile, hein, des fois ça peut être très difficile. Je reconnais ce que ça m'a fait travailler, etc. Et je suis capable d'avancer sur mon chemin et de tourner la page, voilà, sans tenir une rancune qui est souffrante en fait, hein, vous voyez. Allez, très intéressant les amis. Donc je demandais, est-ce que vous êtes prêts à pardonner? Et nous avons la carte en anglais, There's something better, ce qui signifie il y a quelque chose de mieux. Alors comment je comprends ce message? C'est que vous êtes, moi pour l'instant, tout ce que je reçois, c'est que vous êtes prêts. Alors on peut le prendre dans deux sens, hein. Je vais vous donner les deux messages quand même. Premier message, il y a quelque chose de mieux, c'est-à-dire que vous êtes prêts à pardonner à cette personne parce que vous savez qu'il y a un potentiel entre vous et donc vous êtes prêt à dépasser finalement peut-être ce problème de communication là, parce que ça peut être simplement des incompréhensions aussi, hein, même si la personne peut-être voilà, hein, elle vous a choqué, etc. Et ça, vous devez l'exprimer tout simplement avec le jeu, hein, en disant voilà, je me sens comme ci, comme ça, et nanana, je me suis sentie comme ci, comme ça, et que la personne l'entende, c'est très important. Mais j'ai l'impression que vraiment, vous avez fait votre chemin à travers cette situation et que vous êtes prête à vraiment ouvrir aussi. Moi, je ressens une ouverture de cœur, hein, avec cette carte. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a du vert aussi, c'est sûrement pour ça, le vert, le rose.
Vous avez fait votre chemin, vous avez bien travaillé, bravo, vous avez su prendre le bon de cette situation, vous avez su évoluer, vous avez su tirer l'opportunité en fait de cette situation, malgré que ça a été difficile sûrement à un moment donné, que vous avez peut-être même beaucoup souffert, hein, parce que quand je vois moi le petit bonhomme qui est désolé, cette personne comme vous, c'est fort possible que vous soyez vraiment désolé aujourd'hui de ce qui s'est produit. Mais voilà, chacune, j'ai l'impression que vous avez fait votre chemin et vous êtes prêt voilà, à passer à la prochaine étape. Et on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc oui, cette relation, pour moi, vous êtes prêt à pardonner parce que vous êtes conscient que ça ne peut que évoluer et que peut-être même c'était un mal pour un bien. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que on a la cloche qui sonne. Alors on aime bien dire hein, que quand la cloche sonne, c'est des confirmations. Donc c'est possible hein, vraiment que vraiment vous ayez bien voilà, travaillé dans le sens que vous vous êtes dit mais en fait cette relation peut-être qu'elle était déséquilibrée à un moment donné, voyez. Et là vous vous êtes dit bon il faut que ça change en fait. Donc peut-être que l'un comme l'autre vous avez mis un stop parce que vous avez justement maintenu. Enfin, vous avez affirmé vos valeurs à un moment donné, hein, en disant bon, stop, ça ne me va pas dans la relation. Pause. Ça vous a permis chacun de votre côté de travailler sur vous, de travailler à votre autonomie, de voir vos besoins, de voir vos limites, de voir ce que vous vouliez donner, ce que vous étiez prêt à donner. Aussi en échange de quoi, hein, c'est-à-dire on ne donne pas pour échanger, mais on donne, on a le droit de recevoir à l'égal de ce que l'on donne. C'est tout à fait légitime et même j'ai envie de dire c'est sain. Donc vraiment, il y a quelque chose comme ça dans votre relation. Et peut-être que ça a permis vraiment, justement, de rééquilibrer cette relation qui ne l'était pas. Peut-être que vous donniez énormément, que la personne en face de vous, elle donnait très peu. Et vous avez tous les deux mis un stop parce que vous étiez conscient de ça. Et que là, eh bien, il va y avoir peut-être un nouveau cycle qui va vous permettre de toucher à quelque chose de beaucoup mieux dans cette relation. Deuxième option, on vous dit, oui, vous êtes prêt à pardonner parce que, comme les mêmes raisons que j'ai énoncées, vous avez avancé, etc. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez vu votre part de responsabilité, etc. Par contre, vous êtes prêt à passer à autre chose, à pas nécessairement continuer cette relation, à pas nécessairement revenir vers cette personne parce que elle n'est pas nécessairement saine pour votre équilibre. Et on vous dit, parce que vous en êtes conscient aussi, hein, on vous le dit parce que voilà, hein, vous êtes prêt à le recevoir, qu'il y a quelque chose de meilleur à vivre dans vos prochaines relations, tout simplement. C'est beau? Allez, j'ai fait un dernier, j'ai tiré une carte de mon oracle que j'ai en train de m'amuser à dessiner. Regardez comme c'est beau. Je parle pas de mon dessin, enfin, il est mignon mon dessin. Mais regardez comme c'est beau le message. On a monsieur paresseux qui offre un cadeau. C'est beau, hein? Alors voilà. Alors je demandais, c'est une carte aussi, voilà, hein, la question était la même. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Bon, pour moi ça c'est un grand oui. Hein. Vous vous faites ce cadeau de vous pardonner dans cette situation et de pardonner à la personne que vous avez en face de vous, qui vous a déçu. Et peut-être que c'est les deux personnes, ça serait magnifique. Les deux personnes sont prêtes vraiment à se pardonner, tout simplement, à vraiment voilà, passer à une autre étape qui va être des réjouissances en fait, des réjouissances de la célébration. C'est magnifique. Et en fait, ce que je ressens, alors avec l'idée du paresseux, ça se peut que ça prenne un peu de temps. Hein. Moi, j'ai quand même cette idée-là d'un coup qui m'est venue tout de suite. Le paresseux, c'est vrai que c'est un animal qui n'est pas
alors qui est très rapide quand il rampe au sol, hein. Vous irez voir des vidéos, c'est très rapide quand ça rampe au sol, un paresseux, hein. On pense que c'est toujours lent pour tout, là. Alors quand ça se déplace comme ça, à un niveau, voilà, dans l'air, c'est vrai que c'est pas très adroit. En plus, ça a des griffes immenses. Alors, voilà, hein, vous voyez, j'ai mis les griffes, là. Mais, moi, ce que je ressens, vous voyez, justement, avec ces griffes-là qui viennent, c'est que peut-être cette personne-là, elle a du mal, elle avait vraiment du mal à ouvrir son cœur et tout, vous voyez. Elle s'agrippait à ce qu'elle... Vous voyez, moi, je vois un peu, du coup, avec les griffes, là. Peut-être que cette personne, et même vous, vous êtes des personnes peut-être qui vous agrippiez, hein, peut-être que c'était une personne qui vraiment s'agrippait à, ben, à ce cadeau, mais ce cadeau, ça peut être son cœur, vous voyez, ça peut être... Ça peut vraiment être, en tout cas, tout son côté émotionnel, vous voyez, sentimental, tendre, en fait, son cœur tendre. Et, et même, ce que je ressens, c'est beaucoup de générosité, vous voyez, cette personne-là, peut-être que justement, elle s'est protégée à un moment donné et elle a mis stop, parce que c'est une personne qui est très généreuse dans le fond. Et peut-être qu'elle a été abusée à bien des moments dans sa vie. Donc en fait, elle a préféré retenir, vous voyez, ce cadeau. Mais là, elle est prête, regardez, elle est apaisée. Et elle est prête à offrir, à vous offrir un cadeau. C'est très beau. On a l'étoile, hein, aussi, hein, on a l'étoile. Hein. Alors peut-être que c'est aussi dans votre, vous voyez, la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un rêve, d'un vœu. Hein. Donc, d'ailleurs, prenez un temps. Moi, j'aime bien dire que c'est des cartes magiques. Hein, tout peut être magique si on le décide. Regardez, je vais le mettre à la place de ma tête. Je vais vous mettre un... Prenez un 5 secondes là pour fermer vos yeux, puis pensez à un vœu, à ce vœu peut-être que vous pourriez avoir par rapport à cette personne, à ce pardon, à ce que vous aimeriez peut-être créer avec cette personne, de bonheur, de joie. Et imaginez comme ça que ce vœu est réalisé. Vous pouvez aller l'envoyer comme ça dans l'univers pour qu'il se réalise avec cette personne ou avec la personne qui est faite pour vous. Voilà, ça peut aussi être ça. Et je prie avec vous pour que tous vos vœux d'amour et de relation se réalisent, bien sûr. Voilà. Ah, ça fait du bien. Allez, je termine en demandant un conseil pour vous, les amis. Un conseil. Allez, je vais demander avec celui-là, petite graine d'amour. Un conseil pour les amis du groupe 1 qui ont choisi le pingouin. Intuition. Suivez votre intuition, les amis. Vous le savez. Vous avez l'intuition au fond du cœur de ce qui est bon pour vous dans cette relation, puis de ce qui est, voilà, de ce qui est prêt à se réaliser. Puis croyez-y, hein, croyez-y si vous sentez que c'est, voilà, que c'est ça qui va se réaliser, puis que c'est, même si ça prend du temps. Hein, je vous dis, le paresseux, il est rapide au sol, mais dans les airs, pas toujours. Donc prenez, voilà, soyez patient peut-être aussi pour recevoir ce cadeau. Respectez-vous bien sûr toujours. Hein. Et n'hésitez pas, hein, bien sûr, n'hésitez pas à demander. Et si vous sentez que vous devez faire un pas, bien sûr, eh bien faites-le en conscience, hein, si vraiment vous vous sentez prêt. Sinon acceptez
voilà, d'être patient dans cette situation et simplement envoyer beaucoup d'amour, hein, beaucoup de ce cadeau d'amour envers vous-même déjà, et puis envers la personne à laquelle vous pensez qui est dans votre cœur. Voilà les amis, voilà, je trouve que c'est très beau votre tirage. Je vous embrasse bien bien fort. Si vous avez besoin bien sûr d'un tirage personnalisé individuel, sachez que je fais des tirages en visio pour en tout cas une période limitée. Hein. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir faire ça, des tirages comme ça, où est-ce qu'on est vraiment en présentiel. Sachez en tout cas que je fais des coachings, ça c'est certain, en visio. Ça c'est une offre qui reste là. Et donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à moi avec le mail. J'ai encore de la place, voilà, pour la semaine prochaine. Donc je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, partagez, commentez. Bye bye. Et bienvenue à vous les amis qui auront choisi le groupe numéro 2 avec ce petit mignon qui est là. Alors, le petit mignon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bon, alors moi je sens quelqu'un là, un peu stupéfait, hein. C'est rigolo, il a l'air un peu... Bon, les mignons, ils sont un petit peu, comment on pourrait dire, niais. C'est pas négatif, hein, mais ils ont ce côté plein d'innocence, très beau. Et en même temps, j'ai l'impression que là, il est... Excusez-moi. Ouh. Ah. Excusez-moi. Je sors d'une grippe. En même temps, c'est possible aussi que cette personne, elle soit bouche bée. Ouais. Ah. Très intéressant. Je vais reprendre. Bonjour les amis du groupe numéro 2 qui auront choisi le mignon. Je viens d'avoir une quinte de tout les amis en voulant exprimer ce que voulait exprimer ce mignon. Alors, est-ce qu'il y a un gros blocage au niveau du chakra de la gorge? Possible. Il y a aussi mon reste de grippe. Donc, sur ce, je vais prendre un petit mouchoir et me moucher. Je vous laisse réfléchir. Écrivez-moi en commentaire, je suis bien curieuse en tout cas, si vous avez choisi ce groupe-là, si vous avez choisi une personne qui est dans le silence complet et qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Ça peut aussi être vous, hein. Voilà, je m'excuse, mais voilà, je suis obligée de faire avec le reste de grippe que j'ai eu. Alors, je disais, ce petit personnage, il a l'air vraiment d'être dans de la stupeur, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Est-ce qu'il, mais il est vraiment, en fait, il est comme muet par rapport à la situation. Moi, je ressens plein de stupeur. Il est figé, en fait. Cette personne, elle est figée. Elle est là, elle regarde fixement, là, elle ne sait plus quoi faire. Elle est complètement... D'ailleurs, les bras lui tombent. Alors, c'est possible qu'il soit passé quelque chose de vraiment... qui l'ait choqué, hein. Aussi, c'est possible que cette personne, elle soit pauvre en moyen, elle se sente pauvre en moyen, dans l'idée de communiquer, de recommuniquer avec vous pour, voilà, hein, pour justement peut-être vous demander pardon, pour, voilà, ouais, c'est ça, pour se faire pardonner, c'est ça que j'entends. Ou bien même pour vous pardonner à vous, hein, si c'est peut-être que cette personne, elle a vécu quelque chose de très intense à votre contact. Hein. Voilà, mais en tout cas, moi j'en suis, vous voyez, hein, vous devez le sentir, même moi-même, j'en suis un peu, je suis abasourdie, quoi. Je suis là. Donc voilà, il s'est peut-être passé quelque chose, on va aller regarder avec les autres cartes. Hein. Bon, alors, on a ça, là, j'ai demandé qui est cette personne, en fait. Voilà, qui est cette personne que vous devez pardonner, enfin, que vous aimeriez pardonner, pas que vous devez, que vous aimeriez. On a Monsieur Incroyable. Je trouve que ça colle bien avec l'idée de stupeur, c'est-à-dire que au-delà de la personne, il est possible qu'il se soit passé quelque chose d'assez incroyable, vous voyez, de quelque chose que on a du mal à y croire, quoi. On se dit, attends, c'est possible là, que ça soit pas arrivé, ça, c'est... Enfin, j'en reviens pas, quoi. Vous voyez un peu cette énergie-là, mais j'en reviens pas, quoi. J'en suis... vous voyez, les yeux, comme ça, là. Ma grand-mère, elle disait... mais j'ai la berlue ou quoi? Je sais pas si vous connaissez cette expression. J'ai la berlue ou quoi? Et ça voulait dire... enfin, dans ce qu'elle exprimait, c'est... mais je suis malade ou quoi? Enfin, c'est quand elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu, vous voyez? Donc, peut-être que vous vous êtes retrouvés dans cette situation, tu vois, carrément à vous demander si vous aviez perdu un bout, quoi, un élément de la story, genre, de l'histoire, un élément de l'histoire, comme si il vous manquait une partie de l'histoire pour comprendre cette situation, tellement ça n'a pas de sens, vous voyez, il y a une espèce de chose, vous dites, mais c'est pas croyable, c'est pas possible qu'il soit arrivé ça, vous voyez, une espèce de choc, hein, un gros choc en fait. Vous voyez, on nous parle de bizarre, magie, violet. Bon. Alors, bien sûr, ça peut être... Alors, j'ai demandé qui était cette personne. Alors, je reçois ça comme message. Bien sûr, ça peut être une personne aussi, hein, ça ne s'oppose pas, que vous trouvez complètement incroyable, dans le sens qu'elle vous surprend, elle est spéciale, vous la trouvez spéciale, vous trouvez qu'elle ressemble à aucune autre. C'est probablement une personne très spirituelle avec tout ce violet. En tout cas, qui a des talents uniques, qui peut-être justement est capable de jouer avec la magie, de travailler peut-être même avec la magie. Ou pas. Ça peut aussi être vraiment que c'est la situation en tant que telle qui vous a choqué à tel point que vous voyez, ça peut être quelque chose. En fait, là, j'ai des informations un peu lourdes qui me viennent, hein, mais je vais quand même vous le transmettre. Hein, parce que c'est vrai que j'ai le terme violet. Je ne peux pas passer par-dessus ça, hein, même si je ne m'attendais pas à recevoir ce message. Mais est-ce que cette personne ne vous aurait pas abusé, hein? C'est possible aussi qu'il y ait eu viol dans cette situation. Donc là, on peut aller jusque-là. Hein, cette personne vous a violé, vous avez eu un abus, hein, ça peut être voilà, hein, ça peut être voilà des abus, ça peut être aussi voilà, hein, alors le viol ça peut être physique, mais ça peut aussi être à un niveau plus subtil, hein, un viol identitaire, un viol ouais,
vraiment de ne pas vous avoir respecté au point de vous avoir volé, une certaine, parce que j'ai le mot volé aussi, une part de votre âme, une part de... D'ailleurs, le viol, c'est exactement ce qui arrive. Voilà, la personne a la sensation de se faire voler une partie de soi. En fait, elle ne se fait pas voler une partie de soi, elle le met à l'écart pour le protéger. Hein. C'est des choses que l'on peut retrouver, retravailler, mais ça reste que c'est, heureusement, qu'il y a voilà, comment je pourrais dire, un mécanisme naturel d'autoprotection, hein, voilà, de la personne qui coupe en fait en enlevant une partie, hein, en la mettant à l'écart pour justement protéger cette partie-là. Bon. Donc ça peut aller jusque là, les amis. Hein. Alors, quel message, hein. En tout cas, sachez que si c'est quelque chose que vous avez vécu, eh bien, en tout cas, je suis reconnaissante que vous soyez là à écouter ma chaîne. J'espère que ça vous fait du bien, hein, dans tous les cas, parce que je sais que c'est tout un chemin et un parcours, donc vraiment, voilà. Et si vous êtes en plus en train de regarder une vidéo sur le pardon, hein, par rapport à ça, alors là, bravo, je n'ai que ce mot à la bouche, bravo, parce que ça demande toute une démarche et une évolution vraiment voilà, hein, une évolution d'âme, d'en être là à regarder une vidéo si vous êtes prêt ou prête à... Voilà, pardonner à cette personne pour vous avoir voilà, violé ou volé ou abusé. Voilà, donc bravo. Allez, on va continuer les amis. Voilà, ça peut aussi être complètement autre chose, mais voilà, je pense pas que c'est ça. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes, je pense, dans ce clan-là, hein, de monsieur Mignon, hein, qui ont sûrement, voilà, peut-être vécu cette réalité. Peut-être que vous n'y avez pas du tout pensé, même en regardant en choisissant ce personnage-là. Peut-être que oui aussi. Mais voilà, en tout cas, ça me vient. Vous savez, moi, c'est ça que je fais. Hein, je suis coach en révélation. Donc, ce que je fais, c'est que je révèle. J'aide à révéler les gens, mais je fais aussi des révélations. Hein. Il y a vraiment des choses qui... Je suis là pour donner des messages, pour vivre des éveils. Donc, il y a des choses, des fois, comme ça, qui pop. Hein. Et en ce moment, on est beaucoup dans des messages qui pop de plus en plus pour justement, comme je vous disais tantôt, qui nous portent vers plus d'authenticité. Donc, il y a du ménage à faire et des fois, ça peut aller jusque là. Alors, les amis, donc là, j'ai demandé ensuite, est-ce que vous êtes prêt à pardonner à cette personne-là, hein, ok? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Donc, nous avons celui-là. Choose a new direction. Alors, comme je disais tantôt, c'est vrai que pardonner pour moi, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Pardonner, ça veut dire, voilà, on accueille ce qui s'est passé. Hein, on accueille complètement. Voilà, il s'est passé ça. On ferme pas en fait. Hein, on ferme pas ce qu'on a vécu. Ça nous permet comme ça de justement de pouvoir avoir accès à cette information. Et quand on a accès à cette information, on peut aller placer vraiment eh bien les limites. Hein. C'est très important, hein, d'aller placer ses limites. Parce que justement, quand on a vécu des abus, etc., ou bien qu'on a vécu un choc, hein, avec une personne qu'on ne s'attendait jamais vivre ça, eh bien, on peut vraiment, des fois, avec l'incompréhension, se sentir même à côté de ses pompes, j'ai envie de dire. Hein, avoir l'impression, vous voyez, il peut vraiment y avoir ce truc où est-ce qu'on se dissocie, qu'on appelle, hein, on se dissocie de l'émotion parce qu'elle est trop forte. Et donc, on peut avoir vraiment du mal, du coup, ensuite, à prendre des décisions pour notre propre bien-être, parce qu'on n'est plus en lien avec nous-mêmes, vous voyez, hein, quand on est dissocié, hein, on peut, comme ça, ne plus être en lien
avec nous-mêmes. Autant ça peut être très intéressant dans certains exercices. Moi, je travaille la dissociation parce qu'avec mes coachings, je fais de la PNL, programmation neurolinguistique. Cependant, quand on est trop dissocié, ça nous empêche d'avoir accès à l'émotion. Donc, finalement, tout ça pour vous dire que pardonner, ça n'est pas accepter n'importe quoi. Par contre, accueillir, c'est très important dans le processus de pardon. Voilà, accepter ce qui est, ne pas rester dans le déni qu'on appelle, pour justement aller de l'avant. C'est ça. Hein. Et là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est, regardez, choose a new direction, ce qui signifie choisis une nouvelle direction. Donc, ouais, et on a une personne, voilà, j'ai l'impression de voir une personne qui pleure là, qui pleure peut-être de regret, hein, j'entends, de regret, de remords qui se déversent. Puis là, je vois un feu rouge. Alors, moi, ce que j'entends là, je sens plus un non. Hein. Je vous le dis là, par rapport à la question. Après, est-ce que c'est vraiment important de répondre à la question particulièrement? Pas nécessairement. Mais est-ce que vous êtes prête à pardonner? Peut-être pas. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est parfait comme ça. Parce que peut-être que c'est pas le moment pour vous d'aller pardonner. C'est-à-dire que pardonner, peut-être, non, dans le sens, vous ne devez pas accepter cette situation, hein, dans le sens accepter n'importe quoi. Par contre, là, bien sûr, d'accueillir, ça va être important pour pouvoir choisir cette fameuse direction. Hein. Donc, peut-être que vous vous posiez la question, est-ce que je pardonne à cette personne pour revenir vers cette personne? Là, ce que je ressens, c'est non. Alors, moi, je vous dis, tout cache. Hein. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être, cela dit, pardonner à quelqu'un, c'est se libérer. Hein. Pour moi, on pardonne, non pas pour continuer une relation avec une personne, mais bien pour se libérer d'un fardeau. Donc, ce que là, je ressens, c'est vraiment d'aller justement ouvrir le pardon pour, vous voyez, pour dire, ben voilà, ce que tu as fait, eh bien non, c'est un grand non, voilà, dans ma vie, c'est inacceptable, vous voyez. Par contre, je te pardonne pour me libérer, quoi, vous voyez, je te pardonne, et surtout je me pardonne pour aller de l'avant, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir justement choisir différemment, choisir une autre direction, parce que si vous ne pardonnez pas, il y a ce souci, il y a ce danger-là, ce risque-là, quand on ne pardonne pas, et donc on reste accroché, hein, c'est dans cette idée-là, que vous restez accroché à, voilà, par exemple à un traumatisme, hein, ça peut vraiment être ça, là, dans ce cas, eh bien, vous cristallisez la chose, vous vous empêchez de le libérer par l'expression, c'est très important d'en parler, de justement aller visiter ce que ça vous a fait, comment vous vous êtes senti, ce que vous devriez justement faire pour vous faire du bien dans cette situation, etc. Et donc, vous bloquez tout ça. Et quand on bloque quelque chose, eh bien, la vie, elle nous le répète en continu, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, tout dépend comment on voit. Mais il y a vraiment cette idée de... vous voyez, c'est une espèce de... On répète la chose parce que on n'arrive pas à se sortir du trauma. Hein. Donc là, vraiment, on vous demande finalement d'arriver à faire la paix avec cette chose-là, pour vous-même. Et peut-être que cette personne-là qui vous a fait du mal, hein, elle pleure, et elle va continuer à pleurer, voilà, hein, parce qu'elle est pleine de remords. Hein, c'est possible que cette personne soit pleine de remords, hein, même si elle ne vous le montre pas. Par contre, vous, eh bien, vous devez avancer. Et là, ce que je ressens vraiment, vous voyez, on a vraiment, ce que je ressens, c'est comme si vous avez un guide, hein, c'est peut-être ce guide-là qui vous a fait arriver d'ailleurs sur cette vidéo, hein,
Et par guide, moi j'entends, vous savez, autant les guides célestes que terrestres. Hein, c'est bien important de comprendre ça. Donc ça peut aussi même être des amis. Vous voyez, on a ce personnage-là, qui est comme un ange, là, qui protège cette personne. Et qui d'ailleurs l'aide hein, vraiment à ouvrir un nouveau chemin. Moi je sens vraiment que là, il y a un nouveau, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir. Donc là, moi je vois comme vous en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais dans cette énergie là de lâcher prise, parce qu'on a quand même, voilà c'est ça, pour m'en pardonner, c'est lâcher prise aussi. Hein. Qui accueille sa vulnérabilité, qui accueille, voilà, hein, ben, ça lui a fait mal au cœur, hein, cette personne-là, c'est certain. Hein. Mais voilà, elle apprend comme ça à lâcher prise. Alors on a quand même aussi, je n'ai pas parlé, mais on a quand même plein des fidèles, ce que j'entends, mais en tout cas des personnes qui prient. Ah, c'est fou, hein, il y a vraiment quelque chose avec la gorge. Mais je comprends maintenant que je vois le tirage, je comprends pourquoi la gorge se coince. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'excuse, je vais boire un petit coup d'eau et je vous reviens tout de suite. Je vous mets un peu de musique là parce que peut-être que aussi c'est un moment où vous devez aussi vous poser la question. Hein. Je sens par rapport à cette personne, il y a vraiment quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens en fait autour de cette personne qui est là. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes en train de pleurer comme ça et que vous sentez comme si vous ne pourriez pas surmonter cette chose-là. Il y a plein de gens derrière, soit vous, soit cette personne qui est là. Bon, en fait, c'est même pas besoin. J'ai même plus besoin d'eau, c'est merveilleux. Ah ben, vous savez, hein, moi je fais des soins hein, aussi. Hein, voilà, avec mes coachings, je fais des soins aussi énergétiques. Donc, ça, comme je canalise des messages, il peut y avoir des soins hein, qui se transmettent. Donc, vous me direz en commentaire, je suis curieuse. Je sais qu'il y a déjà des gens parfois qui m'ont dit ça. Hein, en recevant les messages, ils ont senti un soin et une guérison. Donc, vous me direz, je suis curieuse. J'ai l'impression qu'il y a vraiment toute une assemblée derrière vous qui... voilà, qui est là et qui prie pour vous, pour votre... une espèce de résurrection, hein, en fait, que je sens. Ah, magnifique, les amis. Bon, mais le message est quand même été très spécifique, là. Hein. Allez, on va aller voir la dernière carte, enfin l'avant-dernière, parce que je vais prendre un conseil. On va regarder ce qu'on a là. Je parlais de résurrection, bon ben... On a la carte, alors c'est mon oracle à moi ça, que je suis en train de dessiner. On a la naissance hein, quand même, avec cette femme là qui est comme en gestation. Ouais. On a cette idée de vraiment, hein, avec l'eau aussi, on a l'élément eau, le feeling que ça peut vraiment vous aider aussi, l'eau, peut-être aller dans les lacs, les rivières, la mer, pour aller purger de ça là. On a vraiment l'eau qui vous aide à renaître. Et ce que je ressens, c'est vraiment ce féminin sacré en vous qui renaît. Hein. Cette femme puissante, cette femme créatrice. Hein. Peut-être que vous aviez coupé justement votre élan créateur, parce que ce que je comprends parfaitement, hein, parce que si c'est voilà, si vous avez vécu des abus sexuels ou autres, eh bien ça peut complètement couper tout ce qui est bien sûr le créateur, voilà notre matrice. Hein, je veux dire, nous les femmes, c'est vraiment ça, hein, notre utérus qui est là pour créer la vie. Mais c'est notre puissance créatrice, la puissance, l'énergie vitale, elle vient là et elle part de là pour ensuite remonter dans tout le corps. Je sens qu'il y a tout ça qui peut se guérir en fait et
et qui va, hein, voilà, qui va se guérir avec le temps. Hein, vraiment, on a cette eau là, cette femme, elle fait des mouvements avec sa main pour faire circuler. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée de purifier, purification, d'aller libérer comme ça cette mémoire hein, qui est là à l'intérieur, qui est dans le corps, hein, pour faire renaître, voilà, pour faire renaître. Donc n'hésitez pas à aller vous plonger dans les rivières, dans l'océan, dans la mer, dans des cascades, peu importe. Et demandez à l'énergie de l'eau, comme ça, de vous purifier pour retrouver votre féminin sacré. Vous voyez, vraiment ce respect de la femme qui est en vous, hein, de l'énergie féminine en tout cas. Hein. Parce que bien sûr, vous pouvez être un homme hein, aussi qui regardez cette vidéo. Ça peut marcher aussi, hein, tout à fait. Cette idée vraiment de renaître en tout cas. Voilà. Allez, je termine avec un dernier conseil, les amis. Quelle guidance, mon Dieu. Très intense en tout cas. Hein. Mais c'est très beau, hein, vraiment là. Ouf, je pense que je comprends pourquoi on m'a guidée. On me disait pardon, ben, je comprends maintenant, oui. Il y a du nettoyage à faire. Alors regardez, la chance. Magnifique, un conseil, vous avez la chance. Opportunité, aubaine, bonne étoile, avec la coccinelle. Magnifique. Alors ça va être un signe si vous voyez des coccinelles prochainement, ou un trèfle à 4 feuilles, ou un trèfle tout simplement, des étoiles aussi. Voilà, on vous dit que il y a vraiment, en tout cas c'est un coup de chance, il y a quelque chose qui est sur le chemin pour se débloquer d'après moi dans cette situation. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. Puis, vous voyez, ce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'y ai pensé tantôt, dans le Choose a New Direction. Non, je ne le dirai pas parce que je sens ma gorge se serrer, puis c'est pas ça. Donc voilà. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer et c'est une chance en fait. C'est une chance pour vous d'aller prendre conscience de ça pour vous donner l'opportunité de renaître en fait, vraiment. Hein. Voilà, moi vraiment c'est ce que je vous souhaite. Hein. Sachez que je travaille principalement avec des femmes. Justement dans cette idée de révéler qui vous êtes, vraiment votre valeur, c'est très important pour moi, et de vraiment agir pour que vous viviez de véritables transformations. Donc ça, c'est si vous vous sentez appelé, hein, je pense que vraiment il n'y a pas de hasard, n'hésitez pas à communiquer en privé avec moi sur voilà, Oumilove, vous avez l'adresse mail oumilove@gmail.com pour venir me parler si vous avez besoin d'une guidance ou de coaching ou voilà, ou d'un soin en tout cas. Venez me parler et puis n'hésitez pas en tout cas, parce qu'il y a la chance qui est avec vous, donc n'hésitez pas, peut-être que vous allez avoir besoin de faire appel en tout cas à quelqu'un, n'hésitez pas à vous entourer, c'est très très important. Et puis de vraiment vous permettre à vous faire aider pour traverser cette chose-là. Et puis voilà, vraiment pour retrouver votre pouvoir et votre sensualité aussi, c'est très important. Hein, très important. Donc voilà, n'oubliez pas, vous êtes une femme magnifique. Hein, malgré tous les abus que vous avez pu vivre ou les chocs, hein, mais ça peut être des chocs émotionnels aussi, hein, vraiment, ça peut être tout confondu là. Hein. N'hésitez pas et rappelez-vous, hein, gardez ça à la conscience, que vous êtes une personne merveilleuse, même si vous avez vécu un choc qui vous a stoppé à un moment donné. Vous êtes là pour une raison, hein, sur cette terre. Vous avez quelque chose à offrir, j'en suis persuadée. Regardez-moi ce beau ventre plein de vie. Hein. Alors, je ne vous parle pas nécessairement d'être enceinte, mais peut-être pourquoi pas. Mais ça peut être tout simplement voilà, d'aller créer un projet, manifester quelque chose avec la création, manifester vos rêves et ne vous... Voilà,
tout est possible. Tout est possible. Hein. Voilà, prenez courage et vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est voilà, sur ces derniers mots que je vais vous souhaiter vraiment tout le meilleur. Je vous remercie infiniment voilà, d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas, bien sûr, à partager peut-être à des personnes voilà, à qui ça pourrait parler aussi. Et à liker et à commenter. Ça va vraiment me faire plaisir. Voilà, ou bien à m'écrire un message. Voilà, rappelez-vous, j'ai aussi une communauté principalement de femmes sur Facebook. Hein, voilà, je ne peux pas passer à côté de vous dire ça. Là, je l'ai dit au début de la vidéo, mais je sens que j'ai besoin de vous le rappeler. J'ai une communauté de femmes principalement donc sur Facebook. Ça s'appelle Oumi Messagère d'Or. Vous pouvez vous joindre simplement en complétant le formulaire d'adhésion. Hein, c'est gratuit. Et ça va me faire plaisir, comme ça on va pouvoir se parler plus facilement. Voilà, et donc se parler même via Messenger. Je vous dis à tout bientôt les amours. Bravo pour votre courage. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à vous les amis qui auront fait le choix de ce magnifique singe, choix numéro 3. Êtes-vous prêt à pardonner à cette personne pour avancer? Allez, on va regarder tout de suite qui est cette personne dans votre vie. Voilà. Et nous avons Madame Bonheur, magnifique. Ouh ben, c'est bien, ça va faire du bien. On va changer du tirage d'avant qui était un peu plus, voilà, hein, un peu plus intense, j'ai l'impression. Donc là, on a eh bien une énergie quand même assez joyeuse, hein, en tout cas en apparence. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est hypocrite? Ça c'est possible aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui sourit. Ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que qu'il y a une personne qui vous a blessé, mais que vous faites semblant que tout va bien. Ou bien, ça peut être que cette personne, eh bien, elle est plutôt de nature joyeuse. Voilà. On nous parle de Madame Bonheur avec le sourire jaune, la couleur jaune, et le mot-clé heureux. Donc peut-être quelqu'un qui, en tout cas, en apparence, est heureuse. Une énergie, là c'est sûr que c'est vrai, je ressens plus une énergie féminine, mais c'est vraiment en termes d'énergie. Je ressens quelqu'un peut-être d'un peu coquin, un peu malin, hein, vous voyez. Allez, on va aller regarder tout de suite. On a le chiffre 67, en tout cas si ça vous parle. Et la couleur quand même orange, qui est la couleur voilà, de la manifestation, j'ai envie de dire de la création en tout cas. Et le jaune qui nous parle du plexus solaire, hein. Donc d'affirmation. Peut-être donc qu'on va nous parler du fait de s'affirmer dans ce tirage, voilà, de montrer réellement qui on est et notre place sur cette terre. Aussi avec, c'est vrai que je suis en train de faire le lien avec le petit singe, bien sûr, on peut vraiment avoir ce côté hein, coquin, rigolo, et voilà, qui a plus d'un tour dans ses poches, hein, comme on dit, qui est voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, peut-être, qui aime faire des farces. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait une vilaine farce, qui ne vous a pas plu, et voilà, hein, c'est possible aussi. Peut-être que cette personne-là prend les choses avec beaucoup plus de légèreté que vous. Et allez, on va regarder tout de suite. Donc, êtes-vous prêt à pardonner à cette personne? J'ai eu 2 cartes, les amis, pour vous qui sont tombées. Très intéressant. Alors là, je vais vous demander de choisir. Parce que là, j'ai 2 messages, en fait. Donc,
ça peut aller avec, mais ça peut aussi être indépendant. Donc je vous laisse une seconde pour y choisir. Choix 1, choix 2. Vous pouvez mettre pause. Et on va demander, et donc ça peut être les deux aussi. Hein. Donc, est-ce que vous êtes prêt ou non à pardonner à cette personne? Choix numéro 1. On nous dit wait, qui signifie attendre en anglais. Donc, est-ce que vous êtes prêt à pardonner à cette personne? Pas encore. Peut-être que c'est sur le chemin, mais peut-être pas encore parce que on vous dit d'attendre, quoi. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent se transformer dans cette situation et que vous devez peut-être apprendre. On revient à cette idée, à vous affirmer. Parce qu'effectivement, là, je ne peux pas passer voilà, sur ça. C'est quand même, on a vraiment ce plexus solaire hein, qui est illuminé. Alors, on a le cœur aussi. On a vraiment cette idée avec tout ce jaune-là voilà, de vraiment... voilà, peut-être cette personne, elle vous a piqué, vous voyez? Peut-être que cette personne, ça vous a vraiment piqué ce qu'elle a fait. Et là, en plus, il a sa grande épée, là, hein, cet ange-là, il a cette grande épée, là, bien montée. Donc peut-être que vous avez besoin de trancher des choses dans cette situation et de vraiment vous faire respecter, en fait. Voilà ce que j'entends. En mettant vos limites, en disant ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez hein? Et c'est peut-être ça qui va vous permettre ensuite de pardonner à cette personne. Quand ça va être entendu. Et même si cette personne ne vous entend pas, j'ai envie de vous dire, vous devez vous entendre dans cette situation. Vous devez être à l'écoute de ce qui vous est arrivé, de ce que ça vous a fait. Parce que peut-être que cette personne, elle n'avait aucune mauvaise intention, vous voyez. On a vraiment cette idée-là un peu... il y a comme une innocence quand même, hein, franchement. Donc peut-être qu'elle vous a piqué, hein, vous voyez, comme le singe qui aime bien voler nos choses, vous voyez... mais en fait, elle voulait pas vous faire de mal, vous voyez. Mais vous, ça vous a touché. Et c'est ça l'important, vous voyez. Donc ça sert en fait, l'important c'est pas, on s'en fiche d'en vouloir à la personne, c'est pas le plus important. C'est de savoir réellement comment ça vous a touché, vous. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Vous voyez, qu'est-ce que ça vous a fait, ce qu'elle vous a fait cette personne? Pourquoi vous vous sentez aussi atteint? Et en fait, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a là vraiment une grande opportunité pour vous de justement d'aller vraiment rayonner, justement, d'aller vraiment vous révéler justement dans cette situation pour dire votre vérité. Donc c'est vraiment une chance en fait, même si vous ne le voyez pas actuellement, il y a une chance. Tout ça, ça a été mené par le destin, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Alors, peu importe, pas peu importe, hein, mais chacun ses croyances. Mais voilà, moi, ce que je ressens, c'est comme si cette situation, elle a été mise sur votre chemin pour justement que vous puissiez faire le point sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs hein, réellement, et d'aller comme ça pouvoir clamer haut et fort votre vérité. Très beau. Allez, team numéro 2. On a deux teams à l'intérieur d'une même team, c'est incroyable. Alors, ça peut être aussi que vous avez choisi les deux, mais voilà, le deuxième message que nous avons, c'est « If you believe ». Donc, on a quand même une autre information, ça nous dit « Si tu y crois ». Donc, est-ce que tu es prêt à pardonner à cette personne? Oui, si tu y crois. Si tu crois peut-être en cette personne. Si tu crois en ta capacité de pardonner. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait encore une fois, là, c'est un peu ce que j'entends, c'est la boîte de Pandore. Vous voyez, une espèce de, comme quelque chose de magique. Là, on a quand même de la géométrie sacrée qu'on peut appeler. Hein. C'est comme si derrière cette situation, il y a quelque chose de très utile et d'important que vous avez entre les mains, vous voyez, que vous devez assimiler. Ouais. Et voilà, on vous demande
d'y croire, voilà, si tu y crois, qu'il peut arriver quelque chose de magique dans cette situation. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc bien sûr que ça peut être les deux, les amis. C'est-à-dire que vous pourriez aussi avoir choisi donc le 1 et la 2, et que ça soit, voilà, prends le temps de bien aller définir ce que ça t'a fait, pourquoi ça t'a autant touché, et du coup, quelles sont tes valeurs, hein, ça c'est très important. Une fois que tu vas avoir fait ça, il y a quelque chose de magique qui peut arriver. Si tu y crois, hein, si tu crois en toi aussi, hein, c'est surtout ça aussi. Hein. Si tu crois en toi, mais si tu crois aussi au potentiel transformateur de cette relation, de cette situation, il peut y avoir quelque chose de vraiment spécial qui, voilà, qui se passe, qui arrive. Ce que je vois aussi à travers cette espèce d'étoile, c'est qu'il y a plein, vous voyez, il y a plein de branches. Ce que je ressens, c'est qu'il y a plein de façons de voir aussi différentes cette situation. Vous la voyez à votre niveau en ce moment, et donc peut-être que ça vous chagrine à cause que vous la voyez à ce niveau-là. Mais peut-être que si vous vous déplacez un peu comme ça, vous voyez, vous allez voir complètement autre chose. Et ça va vous permettre de réaliser et bien qu'il y avait des aspects de cette situation que vous n'aviez pas vus. Et que donc vous pouvez peut-être, grâce à ça, vous pouvez peut-être mieux vous comprendre, mais aussi mieux comprendre la personne qui vous a fait subir cette histoire-là. Ce coquin, cette coquine. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est très intéressant. Ouais, patience et conscience, c'est ça que je ressens pour vous. Donc prenez le temps, posez-vous, allez voir vraiment voilà, les limites que vous devez mettre. Et puis le potentiel qu'il y a. Ce que j'entends aussi, c'est que vous pourriez vous mettre à la place de cette personne, essayer de voir vraiment. Moi j'aime bien, ça c'est quelque chose que j'aime bien travailler dans mes séances de coaching, vous voyez, justement de mettre les personnes à la place des autres pour aller vous faire sentir vraiment ce que l'autre ressent, vous voyez, et aussi de pouvoir comme ça communiquer, de vous permettre de communiquer tout ce que vous n'avez pas pu dire à cette personne. Donc ça peut aussi être quelque chose que vous pourriez faire, écrire une lettre à cette personne en disant voilà tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, je vous donne des petits conseils de coach si vous voulez aller plus loin et que vous ressentez que vous avez besoin vraiment de verbaliser et d'aller mettre des mots, parce que souvent ce qui est compliqué c'est de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Eh bien sachez que je me ferai une joie de mettre ces mots pour vous dans votre bouche par rapport à ce que vous allez me transmettre de ce que vous avez vécu. C'est mon travail, ça fait partie de mon travail en révélation. Donc voilà, et je sais que ça apaise beaucoup d'avoir les mots vraiment sur ce qui s'est passé et sur ce que l'on a ressenti. Voilà. Moi la première, je veux dire, quand j'ai vécu des choses qui peuvent être difficiles sur le moment à comprendre, le fait de pouvoir exprimer, de pouvoir écrire, lire, des choses aussi qui s'apparentent et tout, eh bien ça fait un bien fou, vraiment. Donc, dernière carte que j'ai tirée pour vous, donc de l'oracle que j'ai commencé à m'amuser à créer. Nous avons ce magnifique éventail avec le cœur, très intéressant. Alors, regardez ce que ça vous dit. N'hésitez pas à m'écrire dans le commentaire d'ailleurs. Je suis bien curieuse avec les cartes que j'ai moi-même dessinées, ce que ça vous évoque. Ça peut être intéressant. Ça pourrait même me permettre ensuite de l'écrire dans le carnet d'informations que je pourrais ajouter à l'oracle. Alors, tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est comme un espèce de mettre un coup d'éventail, quoi. Enfin, tu vois, des fois, je vous vois, des fois, je vous tutoie. Peut-être que dans les prochaines vidéos, ça sera des tutoiements. Donc, vraiment, cette espèce de... Voilà, allez, hop, c'est bon. Vous voyez, une espèce de truc, c'est bon, c'est pas si grave. On arrête d'être rancunier par rapport à cette situation et on fait place à l'amour, vous voyez. Ça peut être ça. Pour retrouver l'amour, ça peut aussi être pour retrouver cet amour de vous. Parce que peut-être que vous aussi, vous vous en voulez dans cette situation et que vous restez accroché à ça, là, et puis ça vous empêche d'aller de l'avant. Mais
voyez, peut-être juste, allez, un petit coup de vent là-dessus, puis ça va permettre quoi? Ben, ça va permettre à finalement, eh ben, à la vie de refleurir, hein, à la situation d'avancer, voilà, d'avoir de la nouveauté, hein, qui va se manifester à la suite de ce que vous aurez, de ce que vous avez pu faire comme, voilà, comme effort. Excusez. Mais décidément, ça va être, voilà, c'est le tirage avec de la toux. Allez. C'est peut-être le mot effort qui vous a pas plu. Je voulais pas vraiment dire effort d'ailleurs, de faire ce petit geste. Hein, ça peut ne pas être un effort d'ailleurs. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous imaginez que c'est un gros effort, que c'est quelque chose de difficile, alors qu'en fait c'est juste un petit, allez, c'est bon quoi. Vous voyez, peut-être que vous parlez plus à cette personne, ou vous osez plus pas lui dire ce que vous avez sur le cœur et tout, et que vous voyez ça gros, alors qu'en fait c'est tout petit. Et juste, voilà, de mettre ça au clair, d'écrire, hein, de pouvoir en parler à quelqu'un, de mettre la lumière là-dessus, et de pouvoir en parler à cette personne à un moment donné, tout simplement, hein, qui n'a pas voulu vous blesser, ça va vous libérer, vous n'avez pas idée. Regardez. Dernier conseil pour vous les amis, on a la communauté LGBT, qui est la communauté gay, lesbienne et trans, oui, et bi aussi, oui. Donc ce que je ressens avec ça, c'est vraiment, là ça appuie, hein, ce que je viens de vous dire, hein, c'est la liberté, hein, c'est vraiment ça. Avec puis j'ai aussi cette idée, ça va bien aller, vous voyez, avec l'arc-en-ciel, on a eu cette icône qui a beaucoup été avec le corona, hein. J'ai mal à la gorge, le corona, je dis corona puis j'ai la gorge qui se coince. Est-ce que c'est une nouvelle version de corona que j'ai eue? Je sais pas. Maintenant, à chaque fois qu'on a une grippe, de toute façon, on dit que c'est le corona. Alors, vous voyez, c'est possible que c'est ça. On vous dit, ça va bien aller, les amis. Vous inquiétez pas. Coming out. Ce que je vous disais, dites, osez vous exprimer, osez dire votre vérité. On vous parle de fierté, hein, aussi. Donc là, on a vraiment cette idée, ce que je disais. Soyez digne, soyez fiers, hein, d'être qui vous êtes. Et d'aller vraiment, voilà, hein, dire vos valeurs dans cette situation. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit. Et voilà, on nous parle de liberté. Allez, libérez-vous les amis. Sur ce, ça met fin à votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt. Et bienvenue à vous les amis qui auront fait le choix du chien, notre dernier choix, hein. Ce beau petit chien, voilà. On termine avec le choix numéro 4. Voilà, je vous le remontre. Ce petit chien. Alors le chien, qu'est-ce que c'est? Habituellement, c'est un signe de fidélité, hein. Un signe de, voilà, de loyauté. On a quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait qu'il a comme cette espèce de petit, vous voyez la petite, je sais pas comment on appelle ça, cette espèce de boisson là, de survie là, qu'ont les Saint-Bernard. Alors peut-être que c'est un espèce de sauveur, peut-être qu'il y a une idée comme ça dans cette relation, de sauveur-sauvé. En tout cas, peut-être un ami fidèle, une personne comme ça voilà, qui est un bon ami à vous, ou que vous pensiez être un bon ami à vous, c'est possible aussi. En tout cas, il y a cette idée vraiment de chien fidèle qui veut faire le bien. C'est ce que je ressens, en tout cas en premier. On va aller voir. Donc j'ai demandé qui est cette personne que vous aimeriez pardonner. Nous avons Madame Bavarde avec le chiffre 63. Madame Bavarde aime bien parler. Elle
est comme moi, elle aime bien raconter son expérience, ce qu'elle a vécu, et tout. Parler, pipelette, blabla. Alors peut-être que c'est une personne aussi qui parle beaucoup pour rien dire, c'est possible aussi. Mais tout de même, moi je la sens quand même assez dans le cœur, cette personne, parce qu'elle est toute rose. Elle a l'air vraiment enjouée. Moi je la trouve assez sympathique, franchement. Alors est-ce que c'est une bonne amie? Est-ce que c'est un ami qui on nous parle avec son énergie féminine, hein? C'est beaucoup plus féminin, c'est sûr, hein, l'expression... quoique. Mais voilà, on est dans cette énergie en tout cas d'une personne qui aime bien se raconter aussi, hein, qui aime bien parler de ses expériences, sa vie, peut-être du coup de transmettre son savoir, de transmettre eh bien, ses messages pour aider. Peut-être que lui ou elle est un peu dans cette logique là c'est un peu sauveur, hein, ou tout simplement de vouloir aider et donc d'exprimer ce qu'elle a expérimenté dans sa vie, tout simplement. Allez, on va continuer. Je vais demander est-ce que vous êtes prêt ou pas à pardonner à cette personne, ok? Nous avons let go. Alors là, mes amis, je vous annonce directement, pour moi c'est un grand oui, parce que let go, qu'est-ce que ça veut dire? Laisser aller, tout simplement. Donc c'est le lâcher prise. C'est ce que je ressens, hein. C'est-à-dire que ça pourrait être lâcher prise de cette relation, on abandonne et du coup on essaie rien, mais c'est pas ce que je ressens, parce que là quand même on a demandé si vous étiez prêt à pardonner. Donc j'imagine que si vous vous demandez si vous êtes prêt à pardonner à cette personne, c'est que cette personne vous l'aimez bien quand même, ou du moins oui, en tout cas c'est ce que je ressens. Donc voilà, on vous dit lâcher prise. On va voir la suite, hein. C'est un premier message, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment de bon voilà, peut-être que vous avez vécu quelque chose, ça vous a déçu, cette personne vous a déçu, peut-être que justement ce qui vous déçoit c'est parce qu'elle parle beaucoup et peut-être qu'elle vous entend pas assez, c'est possible, hein. Mais là on nous parle vraiment de lâcher prise. Peut-être que lâcher prise aussi c'est d'oser vous lui dire ce que vous avez sur le cœur, hein, d'oser vous exprimer, hein. Ça peut aussi être vous cette personne, hein, bien sûr, hein. Bien sûr. Allez, on va aller voir tout de suite le conseil là pour le coup. Regardez comme c'est beau. Oh là là, renouveau les amis, vraiment magnifique. Donc vraiment, selon moi vraiment vous êtes prêt à pardonner. Puis ce pardon, qu'est-ce que ça va amener? Ben, un renouveau dans votre relation, vraiment. Alors encore une fois, lâcher prise et pardonner, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, hein, on est d'accord, hein. Ça veut simplement dire, voilà, il s'est passé ça, j'ai compris, je reste pas accrochée sur le passé, sur ce qui m'a fait du mal, je reconnais mes besoins là-dedans, mes limites, et je vais de l'avant, voilà. Et ça, c'est hyper important, surtout dans des relations amicales et tout, de pouvoir dire tout simplement où est-ce qu'on en est, c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on aimerait pour cette relation, qu'est-ce qu'on aimerait comme projet, qu'est-ce qu'on aimerait réaliser, etc. Pour justement vivre de beaux, comme ça, de belles transformations et de beaux renouveaux. Vous voyez? Je vais aller, pour vous, exceptionnellement, groupe numéro 4, je vais aller tirer une carte qui va être accrochée à celle-ci, parce que là, c'est des cartes que j'accroche les unes aux autres. Comme c'est un tirage plus court pour vous, je vais vous offrir ce petit cadeau. Donc un renouveau qui va aller vers quoi si les beaux amours qui regardent cette vidéo acceptent de pardonner, tout simplement, de pardonner, de lâcher prise dans cette situation pour aller de l'avant, pour voilà. Alors, ben regardez-moi ça, c'est magnifique, oh là là, regardez. Voilà. Alors attendez, comment c'est... Je m'y perds. Je sais pas trop dans quel sens. Attendez. Excusez-moi là. Regardez, c'est pas beau ça. Vous voyez?
magnifique. Renouveau vers un oui. C'est magnifique. Donc, ça peut aussi être une relation amoureuse, familiale, tout est possible. Hein. Même professionnelle. Vraiment, on a le chien fidèle hein, en même temps. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette relation. Et vraiment, peut-être que vous avez regardé un autre tirage. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite peut-être à choisir aussi un autre personnage pour avoir des compléments hein, sur une situation, etc. C'est possible. Si ça vous parle, simplement. Hein. Mais voilà, il y a cette idée de, en tout cas, voilà, tournez la page, pardonnez-vous, pardonnez à cette personne. Vous allez vivre un beau renouveau et vous allez même avoir un oui. Peut-être que vous désiriez quelque chose avec cette personne. On vous dit oui. Oui au renouveau. Oui à votre souhait. Hein, à l'étoile. Vous avez une petite chandelle là. Et là, poum, ça naît. Hein, la petite étoile là. Hop, elle fleurit. Elle était accrochée. On a été le chercher avec ce beau N là. Et ce R. Et hop, on a un oui. Magnifique. Les lettres hein, qui peuvent vous parler aussi, les amis, bien sûr. Magnifique. Tu dis assez magnifique pour vous, selon vous? En tout cas, vraiment, c'est un beau tirage très souple et très agréable pour vous, groupe numéro 4. Je suis ravie. Je termine avec un dernier conseil, comme pour tous les autres. Bon, regardez ce qu'on a. Ouais, je pense que le message est très clair. La loi de l'attraction, les amis. Bon, je pense que là, on s'oriente de plus en plus quand même vers du sentimental. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, avec ces deux amants, bon, regardez ce que j'ai dit. Au lieu de dire ces deux aimants, j'ai dit ces deux amants. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous faisiez la demande par rapport à une personne que vous aviez dans le cœur, hein, un amoureux, une amoureuse, un amant, une amante. Voilà, on vous dit en tout cas, la loi de l'attraction est en place. Le pardon, c'est peut-être la dernière étape finalement pour vous reconnecter. Là, ça peut parler aussi à des relations d'âme, bien sûr, hein, qui sont sur des parcours très particuliers, qui veillent à l'évolution de l'âme. Des deux bords, hein, autant depuis l'énergie féminine que le masculin sacré, que le féminin sacré. Donc, vraiment, vous vous attirez, quoi. Alors, le conseil, c'est ça. Hein, je demandais le conseil, c'est peut-être utiliser, hein, alors pour les personnes que ça parle moins le côté sentimental, ça peut aussi être tout simplement utiliser la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, bon, vous irez voir des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Mais simplement l'idée comme ça de vraiment imaginer hein, que ce que vous rêvez, ben, c'est déjà réalisé. Puis de mettre en place des actions, des petites actions simples, fluides, vraiment, ouais, pour imaginer que justement, pour mettre en place ce vœu que vous souhaitez, pour commencer à le mettre en place déjà dans votre réalité. Tu vois, encore je tutoie. Hein. Je pense que la prochaine vidéo, il va y avoir un tutoiement. Hein. On commence à se connaître. On va pouvoir se tutoyer. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se tutoie, que je vous tutoie. Accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi, on vous dit. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup. Enfin, avec les cartes, là, pour le coup, on ne peut pas faire autrement. Hein. Renouveau et oui, pour moi, vous êtes prêts déjà. D'une part, vous êtes prêts à pardonner. Cette personne, elle est sûrement prête aussi à vous pardonner. Et ça va vraiment créer du renouveau dans cette relation. C'est magnifique. Et vous allez sûrement voilà, vous attirer. Une fois que ça va être clairé, hein, que ça va être mis au clair, vous allez vous attirer comme deux aimants. Voilà les amis, c'est là-dessus que je termine votre tirage et que je termine donc cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Vraiment, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, de commenter dans les commentaires ce qui vous a parlé, de liker bien sûr, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, mettre la petite cloche.
et me contacter bien sûr, soit via Oumi Messagère d'Or sur Facebook ou bien par mail, aussi sur Instagram. Bon, vous avez la liste de mes services en dessous de la vidéo. Vous allez voir que je fais aussi bien des guidances que des coachings, que des œuvres d'art vibratoire vraiment reliées à votre énergie. Donc c'est vraiment voilà, c'est un plaisir en tout cas d'animer cette chaîne avec vous. Je vous remercie vraiment, vous êtes des amours et je vous envoie plein de belles lumières. À tout bientôt.